Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, ce que les parents peuvent ressentir quand un enfant parle de transition. Quand un enfant partage quelque chose d'aussi important, beaucoup de parents ressentent un choc émotionnel. Même lorsque l'amour est immense, même lorsque le lien est fort, quelque chose peut vaciller à l'intérieur. Ce moment peut faire naître beaucoup d'émotions, parfois contradictoires. La peur, le doute, l'inquiétude, la tristesse, la confusion et souvent aussi une grande culpabilité. Et cet épisode existe pour dire une chose simple. Tout cela est normal. Beaucoup de parents sont surpris par leur propre réaction. Ils pensaient être ouverts, prêts, bienveillants, et pourtant, face à l'annonce, les émotions surgissent sans prévenir. Il peut y avoir la peur de l'avenir, la peur de la souffrance, la peur du regard des autres, la peur de faire mal. Et ces peurs ne signifient pas que vous rejetez votre enfant. Elles signifient souvent que vous l'aimez et que vous voulez le protéger. Certains parents ressentent aussi une forme de tristesse, parfois difficile à avouer. Il peut s'agir du deuil d'une image que l'on s'était construite. Un prénom, un futur, des projections, un scénario imaginé. Ce deuil n'est pas celui de votre enfant, c'est celui d'une idée, d'une représentation. Et reconnaître cela ne fait pas de vous un mauvais parent. Au contraire, cela peut vous aider à avancer avec plus de sincérité. La culpabilité est aussi très fréquente. Beaucoup de parents se demandent: est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'aurais dû voir les signes? Est-ce de ma faute? Les questions sont fréquentes, mais elles sont injustes envers vous. La transition n'est pas causée par l'éducation. Ce n'est pas le résultat d'une erreur parentale. Vous n'avez pas raté quelque chose. L'un des messages les plus importants de cet épisode, c'est celui-ci. On peut aimer profondément son enfant et douter en même temps. L'amour n'efface pas les peurs, et les peurs n'annulent pas l'amour. Les deux peuvent coexister. Ce qui compte, ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est de ne pas laisser ces peurs guider toutes les décisions. Même quand les parents ne disent rien, les enfants ressentent beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il est important de faire attention à ce que l'on projette. Dire «j'ai besoin de temps» n'est pas la même chose que dire «je ne te crois pas». Partager ses émotions avec honnêteté, sans faire porter leur poids à l'enfant, peut au contraire renforcer le lien. Et il faut aussi rappeler ceci. Vous avez le droit de prendre du temps. Comprendre la transition prend du temps. Accepter certaines idées aussi. Et c'est normal. Vous avez le droit de poser des questions, de chercher des informations, de demander de l'aide, et d'avancer étape par étape. L'important, c'est de ne pas rester figé. Pour conclure, vos émotions comptent. Elles méritent d'être connues, pas jugées. Mais souvenez-vous de ceci. Votre enfant n'a pas besoin de parents parfaits. Il a besoin de parents présents. Et cette présence, même imparfaite, fait déjà une immense différence. Un message clé, on peut aimer son enfant et avoir peur en même temps. Merci de votre écoute.